nous voulons partager la parole de Dieu. Alléluia. Que mon Dieu te bénisse. La parole qui nous accompagne cet après-midi est tirée du livre de Josué, chapitre 1er, le verset, je vais lire quelques versets. Bon, permettez-moi de lire le verset 1 jusqu'au verset 10e. Et puis je lirai Jean, chapitre 14, le verset 1er. Alléluia. La parole du Seigneur me dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel a dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai donné à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Fortifie-toi non seulement, toi seulement, et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Alléluia. Nous lisons encore Jean chapitre 1er et chapitre 14, le verset 1er, dans la même version. Voici ce que la parole du Seigneur me dit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jean chapitre 14e, je le lis au nom de Jésus. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Bien-aimés, nous avons commencé depuis le dimanche passé une série de paroles qui traitent sur le thème qui dit réessayer. Alléluia. Notre Dieu a dit pour ce mois de mai, réessayer. Pourquoi nous allons réessayer? Parce qu'il y a des gens qui ont échoué et parce qu'ils ont échoué, ils se sont découragés. Lorsque vous lisez l'histoire de cet homme que je viens de vous lire ici, il s'appelle Josué. C'était un compagnon fidèle d'un homme qu'on appelle Moïse. Et Moïse l'avait aimé parce qu'il avait choisi, à cause de sa bravoure, à cause de son courage, à cause de sa force. Ils étaient à deux. Ils étaient lui et un homme qu'on appelait Caleb. Il fait partie des 12 hommes qui ont été sélectionnés pour aller prospecter le pays de Canaan. Et quand ils sont rentrés, il fait partie des seules 2 personnes qui sont rentrées avec un témoignage qui pouvait booster la confiance du peuple. Les 10 autres s'effrayaient, les 10 autres ont eu peur et à cause de ce qu'ils avaient vu. Voilà pourquoi Moïse, quand il a été pris et qu'il devait partir, il a laissé les bâtons à cet homme qui s'appelle Josué, afin qu'il soit celui qui va les faire traverser le Jourdain pour les mettre dans le pays de repos que le Seigneur leur avait préparé, ce pays qu'on appelait Canaan. Mais il est arrivé quelque chose qui a découragé la foi de cet homme, le courage de cet homme, qui l'a refroidi. C'était la disparition de cet homme qu'on appelle Moïse. Lorsque Moïse va mourir, c'est vrai que dans la culture juive, on prenait au moins 30 jours pour faire le deuil. Malheureusement, ce qui est arrivé, au-delà des temps de deuil que cet homme avait pris, il est resté dans l'expectatif. Il est resté dans un état de découragement, dans un état de peur, parce qu'il ne savait pas. Il y a certains hommes qui arriveraient, que vous allez croiser dans cette terre, sur cette terre, qui agissent seulement parce qu'ils sont boostés par les autres. Vous le verrez comme étant découragés, alors qu'en réalité, ils n'ont pas le courage.
lorsqu'ils sont devant leur propre destinée, c'est alors que vous allez et vous pouvez évaluer clairement le courage qui sont en eux, s'ils sont réellement courageux ou s'ils ne sont pas courageux. Je ne sais pas si tu en fais partie de cette catégorie de personnes. Jusqu'ici, tu étais là en train de nous montrer ta bravoure, parce que tu étais en train d'agir dans une masse de personnes, parce que tu étais en train d'agir dans une colonie de personnes et que tu agissais conformément à cela. Alors que tu as commencé à faire le chemin, le Seigneur t'a exposé sur le front toi seul. Ce que le Seigneur te demande, c'est de prendre courage. Voilà pourquoi nous devons faire quoi? Avancer. À cet homme de ce qu'on appelle Josué, il a été répété à ses oreilles 3 fois de la bouche de notre Seigneur. Et ce qui m'intrigue dans tout ça, c'est la manière que le ton et la manière que le Seigneur a commencé à parler au verset 14e, au verset 9e. Il dit ceci, avec un ton d'ordre, en disant, n'ai-je pas donné cet ordre comme un père qui est en train de donner, de gronder à son enfant? N'ai-je pas dit, alléluia, de te fortifier, de prendre courage, de ne pas t'effrayer, de ne pas t'épouvanter, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est qu'il arrivera, lorsqu'on est face à la destinée, qu'on puisse s'épouvanter, qu'on puisse s'effrayer, de perdre le courage. Mais souvenez-vous de quelque chose, c'est que la parole du Seigneur est avec toi. Dieu est là qui a sa parole. Alléluia. Parce que la Bible nous dit et nous confirme qu'il se tient derrière sa parole pour le confirmer. C'est-à-dire, toutes les fois qu'il a libéré sa parole, ne pense pas que c'est un son qui est dans le vide. Lui-même est là, afin de se conformer, de voir l'applicabilité de ce qu'il avait dit. Mais malheureusement, ce qui nous arrive en tant qu'humains, nous pensons que Dieu a parlé comme les hommes qui parlent et qui n'agira pas. Bien-aimés, avant qu'on commence cette année, l'Éternel nous a dit, nous commençons l'année de la récolte au centuple et qu'il va nous mettre dans notre repos. Alléluia. Mais c'est que tu as vécu dans ces 5 premiers mois, tu es en train de voir comme si c'est le contraire de ce que le Seigneur avait dit. Parce que l'année de la récolte au centuple, c'est l'année de la sécheresse. Si vous ne le savez pas, je vous l'annonce comme prophétiquement. Parce que dans cette année-là, où Isaac a planté, le temps n'était pas favorable. La saison n'était pas favorable. Les choses n'étaient pas favorables l'année où il était en train de planter. La Bible nous dit, cette année-là, c'est l'année où Isaac a pris le courage de planter. Et c'est cette année-là, parce qu'il était accompagné de la parole du Seigneur, où le Seigneur le disait de ne pas quitter le pays de Guérard, mais d'y rester. Alléluia. Parce qu'il y avait cette parole. Et que Dieu est toujours avec sa parole. La récolte qui s'en était suivie était une récolte qui a effrayé tous les enfants, tous ceux qui étaient accompagnés Isaac à cette année là-bas. Ce que le Seigneur veut faire avec toi, en tant que prophète, comme je l'ai dit, il veut faire quelque chose qui va étonner le monde. C'est peut-être à tes yeux que tu vois que tout est devenu défavorable et que la saison n'est plus favorable pour toi. Tu es en train de vivre des choses que tu ne comprends pas. Tu n'as plus une explication claire aux événements que tu traverses. Le monde est en train comme étant de te rejeter. Tu n'es plus le bienvenu dans le milieu des hommes où tu étais en train de marcher. C'est là que le Seigneur me dit réessaye. Alléluia. Tu as essayé d'investir, ça n'est pas allé. Le Seigneur dit réessaye. Tu as essayé de demander, on ne te donne pas. Le Seigneur me dit de te dire de réessayer. Tu as frappé la porte et resté fermé. Le Seigneur me dit de te dire de faire quoi? De réessayer. Tu as ton dossier. Tu avais ta première société que tu as constituée. Tu as fait faillite. Tu as déclaré faillite et tu as fermé la société. Aujourd'hui, la société n'existe pas. Tu as formé une deuxième société, mais tu ne trouves pas de marché. Tu frappes par-ci, par-là, ça ne vient pas. Et ce que tu fais comme des offres d'affaires, ça n'avance pas. Mais le Seigneur me dit de te dire ce soir, réessaye. Mais dans cette parole de réessayer, le Seigneur dit, fortifie-toi et prends courage. On ne peut pas réessayer car on n'a pas le courage ni la force. Alléluia. C'est là qu'il dit à Josué, n'ai-je pas dit, fortifie-toi, car c'est toi qui mettras ce peuple au repos. Cet après-midi, en ce vendredi miracle, tu y es parmi les gens que le Seigneur a sélectionnés qui devraient mettre leur famille en repos. C'est toi là que je te parle. C'est toi qui m'entends.
le Seigneur te mettra. Il veut te prendre toi comme le modèle de réussite, le modèle qu'il a mis dans sa moule, qu'il a réfectionné, qu'il a refabriqué, et il veut le présenter. Mais si tu n'as pas le courage, tu n'agiras pas. Souvenez-vous des paroles que j'ai dites alors que j'ai prêché la fois passée. J'ai dit, il n'y a pas de miracle sans la contribution de l'homme. Alléluia. Dieu, il veut faire le miracle. Il va t'appeler tout à la participation. Lisez tous les miracles qui ont été effectués dans la Bible. Vous verrez qu'il y a une part de l'homme dans l'intervention de ces miracles. Donc, il n'y a pas de choses qui viendront comme dans la magie, où tu invoques, ça descend. Non, il y aura la part, il y aura des préalables. Et les préalables de ce que Dieu veut que nous puissions faire avec vous, c'est de prendre seulement le courage, de nous fortifier et de réessayer dans le modèle que nous avons commencé. Je ne parle pas de réessayer dans un autre modèle. Réessayer dans ce que tu as échoué, ça va réussir cette fois-ci. Tu es un constructeur, continue dans le travail de construction, ça va réussir. Tu es un géologue, tu es un mécanicien, tu es femme de ménage, tu es je ne sais pas quoi, à la recherche des enfants. Le Seigneur me dit de te dire de réessayer, de prendre courage, parce qu'il est derrière sa parole. Il dit à la femme, il dit ceci dans sa parole, il n'y aura dans sa maison ni femme stérile, ni celle qui avorte. Si toi tu as essayé et que tu es resté stérile, je dis en ce mois de mai, il y a la sémence de Dieu qui est là. Tu auras ce que tu es en train de chercher. Alléluia. Le Seigneur me dit qu'il va te donner ce que ton cœur désire. Voilà pourquoi tu as besoin de faire quoi? De réessayer. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Parmi les choses qui découragent la personne et qui le poussent à l'abandon, c'est lorsque nous perdons la force. Or, la force, on la trouve où? La force, on la trouve dans ce que nous appelons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand il vient déployer la force, il le déploie parmi ces éléments. Alléluia. La force est une composante de notre Dieu qui se déploie dans un élément fédéral que Jésus-Christ qui s'est qualifié lui-même. Quand le monde lui demandait ou lui posait la question, il dit, dis-nous qui tu es. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le Seigneur Jésus se présente encore. Il dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. Et lorsqu'il parle de la lumière, il dit, vous qui me suivez, vous êtes aussi la lumière du monde. Mais vous n'êtes pas des lumières ordinaires. Vous êtes ces lumières qui ont été placées sur des chandeliers. Vous êtes ces lumières qu'on n'allumera pas pour cacher, mais pour mettre sur des chandeliers, afin qu'ils éclairent. Alléluia. Voyez cette parole-là. Nous sommes des chandeliers. Nous sommes des porteurs de lumière. Nous sommes appelés en cette saison où le Congo est en train de dire qu'il n'y a pas de travail, où nous sommes en train de voir un pays qui est en train de traverser des moments difficiles. Nous sommes des véritables chandelles qui apporteraient la lumière de la différence dans le travail, dans la réflexion, dans le spirituel et dans tous les domaines de notre existence. C'est nous, moi et toi, nous sommes appelés à faire la différence. Là que les hommes disent il n'y a pas, toi tu as, alléluia, tu es appelé à apporter la différence dans le travail, dans ce que tu feras. Lorsque les gens vont crier crise, 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 vous allez crier abondance, abondance. Pourquoi? Parce que la Bible me dit dans Ésaïe, n'appelez pas conjuration ce que le Seigneur n'appelle pas conjuration. N'appelle pas souffrance ce que Dieu n'appelle pas souffrance. N'appelle pas stérilité ce que Dieu n'appellera pas stérilité. N'appelle pas maladie ce que Dieu n'appelle pas maladie. Le Seigneur me dit de réessayer, de te dire de réessayer. Parce que dans ce que toi tu vas faire, il est là. Alléluia. Il est là comment? Il se tient derrière sa parole afin de l'accomplir. Alléluia. Il dit ceci dans Ésaïe. Ainsi en est-il des paroles qui sortiront de ma bouche. Elles ne retourneront pas à moi sans avoir accompli de ma volonté. Derrière chaque parole de notre Seigneur, il y a une volonté, il y a un engagement. Alléluia, c'est ça la volonté. Peut-être vous allez me demander c'est quoi la volonté. La volonté, c'est cet engagement qu'on met pour accomplir quelque chose. C'est ce qu'on définit en un mot comme étant la volonté. Dieu a mis sa volonté, alléluia, dans cette parole, afin de dire que je ne suis pas un homme pour tromper, je ne suis pas un homme pour me redire. Ce que j'ai dit, je le ferai. Alléluia. Quel que soit ce que toi tu entends, quel que soit ce qu'on te dit, le Seigneur est derrière sa parole. Je le dis avec autorité parce que je sais, c'est Dieu que je sais. Ce n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le fera.
allez réécouter les prophéties qu'il a données pour cette année. Vous verrez que une par une, c'est en train de s'accomplir parfaitement. Alléluia. Et pourquoi pas chez toi? Pourquoi pas chez toi? Réessaye. Alléluia. Nous avons plusieurs domaines où nous pouvons réessayer. Mais dans ce que nous avons pris comme engagement, alléluia, au début de cette année, nous avons fait nos premiers pas, nous sommes tombés. Réessaye de te mettre debout et d'avancer. Comme il le disait. Sinon, il vient pour me dire, ne t'ai-je pas dit? Alléluia. Il dit, ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. Enlève la peur, ne t'effraie pas. Alléluia. Ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Alléluia. Dans tout ce que tu entreprendras. Donc, ici, quand il donne l'ordre à Josué, il donne un ordre qui avait autorité dans les entreprises de cet homme qu'on appelait Josué. Alléluia. Entreprendre, c'est commencer un projet. Lui, il avait le projet dit par Dieu d'accompagner les enfants d'Israël dans le pays de repos qu'on appelait Canaan. Alléluia. C'est ça l'entreprise qu'il avait commencé. Moi, je ne connais pas l'entreprise que toi tu as commencé. Je ne sais pas ce que toi tu entreprends. Mais ton cœur te dira. Tu peux te poser la question parce que le diable a une sale stratégie. Lorsque l'enfant de Dieu veut se concentrer sur ce que Dieu a dit qu'il devait encore entreprendre, c'est là qu'il a 1000 idées qui lui viennent en tête. Mais le Saint-Esprit qui te parle, il te montrera exactement ce que tu dois entreprendre. Et cette chose, pour la connaître, tu verras que ça deviendra un poids sur toi. Et si ça va agir comme un fardeau. Et lorsque ça agit comme un fardeau sur toi, lorsque tu te mettras à exécuter la chose, tu verras que tu vas connaître un soulagement et la réussite va commencer. C'est là qu'on détecte l'entreprise que le Seigneur nous a donné de faire. Est-ce que je parle bien? Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi nous avons besoin de faire quoi? De réessayer. Or, lorsqu'on doit réessayer, si tu commences à regarder à des paramètres qui s'appellent l'âge, des paramètres qui s'appellent la conjoncture, des paramètres qui s'appellent le temps, des paramètres qui s'appellent les hommes ou la société qui t'entoure, bien aimé, tu y as programmé un échec flagrant. Alléluia. Un échec catastrophique que tu l'as programmé. Ne regarde pas à ces paramètres, mais considère la volonté de Dieu qui est en train d'agir derrière sa parole. Quel que soit ce que les hommes peuvent dire, toi avance. Alléluia. Le Seigneur me parle ici. Voilà pourquoi je vais insister. Ne regarde pas à ce que les hommes vont dire. Ils vont se moquer de toi. Ils viendront te décourager. Ils viendront te faire pleurer pour que tu restes dans un deuil éternel. Ils vont t'accompagner dans cette stature-là. Lève-toi, marche. Alléluia. Lève-toi. Quels que soient les obstacles que tu connais, comme Jourdain, comme désert, comme quoi que ce soit qui se dresse devant toi, le Seigneur me dit de te dire, lève-toi. Il est celui qui a les bâtons entre ses mains. Il ouvrira ce que toi tu crois être fermé aujourd'hui. Il va l'ouvrir. Il attend de toi que tu fasses seulement les pas. Son armée est là pour t'accompagner dans la réussite de ce que tu veux entreprendre maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on m'écoute très bien? Que mon Dieu te bénisse. Voilà pourquoi dans Jean 14, chapitre 1er, pour finir, la Bible est en train de dire ceci au nom de Jésus-Christ. Que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui parlait. Ça, ce sont les paroles de Jésus. Que votre cœur ne se trouble point. Le cœur peut se troubler pour dire, j'ai beaucoup essayé, j'ai échoué. Dieu dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en la parole. Alléluia. Croyez en la parole qu'il est en train de vous dire maintenant. Je vous dis sincèrement, bien-aimés, faites confiance à ce Dieu. Je sais ce qu'il est en train de faire. Peut-être que vous n'avez pas encore vu. Mais moi, je sais ce qu'il est en train de faire. Je connais la provision de la gloire qu'il a préparée. Le fruit que tu cherches, ce ne sont pas des fruits amers. Ce sont des fruits qui sont déjà bien mûrs. Et nous sommes dans la récolte maintenant. Je vois des tas de fruits qu'on a préparés pour les enfants de Dieu afin qu'ils mangent. Les gens en ont déjà, ces fruits-là sont déjà autour d'eux. Mais quelqu'un est en train de pleurer la faim pendant que la nourriture
est à côté de lui. Bien-aimé, réessaye. Sors de la peur, sors de l'épouvante. Fortifie-toi. Prends courage, bien-aimé. Avance. On t'a combattu. Fortifie-toi, prends courage. On t'a volé. Fortifie-toi, prends courage. On a dit des mal de toi. Ne t'accroche pas sur ces paroles. Fortifie-toi et prends courage. On a proclamé des bêtises sur ta destinée qui pouvaient te décourager. Fortifie-toi. Nous sommes dans une saison où les choses que le Seigneur va faire avec nous vont étonner le monde. Et dans cette saison, ne laissons pas passer à côté la gloire qui vient sur nous. Car je sais, lorsqu'il parle à Joël, il dit, la gloire de la... As-tu vu cette maison dans sa première gloire? C'est-à-dire, cette maison était une ruine. Il n'y avait rien dans la première gloire. Mais il prophétise et dit ceci, la gloire de la seconde maison, la maison qui a été constituée, consolidée autour de Jésus, elle sera plus grande. Nous sommes dans la seconde maison. Si le Seigneur qui a consolidé la première maison a échoué dans sa première maison, de les mettre, de les consolider, il est revenu sur un second modèle qui s'appelle Jésus. La maison la plus consolidée qui puisse exister. Pourquoi pas toi, tu ne vas pas réussir? Tu entreprends aujourd'hui, continue dans ce que tu entreprends. Tu vends des véhicules, vends. Le Seigneur va envoyer des gens qui vont commencer. Tu deviendras un concessionnaire dans ces pays. Tu vas alimenter partout. Tu es un entrepreneur. Fais ce travail. Tu es dans les mines. Continue. Avance. Tes amis se sont moqués de toi. Ils disent aujourd'hui tu as vieilli. Bien-aimé, d'accord, il n'y a pas de problème. Je connais le plus vieux de plus vieux qui a réussi. Et dans sa réussite, c'est resté gravé dans des livres de temps. Nous sommes en train de les lire. Il s'appelle Abraham. Il avait vieilli, mais il n'a cessé de faire quoi? D'essayer, de réessayer, jusqu'à ce que lorsque la gloire est apparue, son nom est gravé dans les livres. Nous le lisons ici. Et dans le ciel, il y a qu'un endroit qu'on appelle les saints d'Abraham, où qui a été préparé pour les élus qui manifestent la même foi que lui. Est-ce que tu es capable de te mettre debout? Je t'en supplie, au nom de l'Esprit qui me parle aujourd'hui et qui te prophétise ces choses, lève-toi, marche. Amen. C'est-à-dire, nous disons, réessayez. Réessayez pourquoi? Parce que le Seigneur est avec nous. Nous réessayons avec courage et avec force. Nous allons réussir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois?